Dans quelques jours, c'est une nouvelle campagne qui commence pour les Restos du Cœur, la 38e. Et cette année encore, ils vont accueillir plus d'1 million de bénéficiaires et servir plus de 140 millions de repas. Je vous remercie. Mais comment font-ils? Avec la crise, comment les Restos du Cœur parviennent-ils à venir en aide à des bénéficiaires toujours plus nombreux? Pour le découvrir, nous avons partagé le quotidien du centre d'Asnières, en région parisienne. Ici, à chaque distribution alimentaire, ce sont plus de 120 familles qui sont aidées. Bonjour madame. À la manœuvre, Muriel, la responsable dont le sourire légendaire réchauffe les cœurs de toutes les personnes accueillies. Ça fait plaisir de te voir. Ça va? Mais vous verrez qu'entre les relais bébés, le soutien scolaire ou encore l'aide juridique, les restos font bien plus que distribuer des repas. Ils peuvent aussi changer une vie. Comme Lucien, ce retraité qui pendant 3 ans a dormi dans une cave. Vous dormiez dans une cave? Oui. Des caves qui servent de débarras aux gens, Voilà. vous dormiez dedans, à 72 ans. Oui, et ça pendant 3 ans. Bonjour, messieurs, dames. Au cœur de cette incroyable solidarité, il y a une armée de bénévoles. Ils sont plus de 70 000 partout en France. Ensemble, nous découvrirons ce qui les motive et vous comprendrez ce que signifie vraiment l'expression « la grande famille des restos ». Bon appétit à tout le monde. Mais les Restos du Cœur sont face à un défi de taille. Pour continuer d'accueillir au mieux les plus démunis, ils doivent trouver de nouveaux bénévoles. Vous n'êtes pas bénévole ici, c'est ça? Pas encore. Et pour y parvenir, vous verrez qu'ils ont lancé une initiative originale, une sorte de grande fête des restos. Au programme, une journée portes ouvertes dans tous les centres. Pourquoi vous êtes venu à cette journée des portes ouvertes des restos? C'est pour vous alors Oui, peut-être? c'est pour moi, parce que je suis intéressée pour participer l'année prochaine et aider. Donner un coup de main. Ouais. Et pour la première fois, un bal des restos. On va mixer les générations et les sons. L'objectif, rassembler tous les milieux, toutes les générations et tous les styles, pour continuer ensemble à faire battre le cœur des restos. Notre plongée au cœur des restos commence en proche banlieue parisienne. Ici, à 2 pas de la Seine, bien caché entre les immeubles en construction, se niche le centre des Restos du Cœur de la ville d'Asnières. Il est 10h et comme 3 fois par semaine, les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Car dans quelques heures, près de 400 personnes vont venir chercher de quoi manger. Et il faut tout préparer. Car en plus aujourd'hui, c'est jour de livraison. À la manœuvre, il y a l'énergique Muriel, la responsable du centre. Bonjour. 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 Ah oui, ça s'active ici. Bonjour. Oh bonjour. Vous allez bien? Enchantée, bienvenue. Dites donc, ça s'active chez vous là? Ah ben il faut, le camion est arrivé. Maintenant, il nous reste à ranger le centre avant de pouvoir distribuer. Le camion de livraison. Le camion de livraison est arrivé. Il nous reste juste le surgelé qui n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui vous a livré le camion? Eh bien, il nous a livré du lait, des œufs, des légumes. Les légumes, c'est tout empaqueté comme ça? Oui, alors, non. Bah non, vous Ah, voyez c'est l'équipe vous qui êtes en train oui, de le oui, faire? Ah absolument. d'accord, ah bah. Et on les prépare en fonction du poids, en fonction de chaque famille, chaque... En fait, vous êtes livré en vrac. En vrac, et c'est Pour vous qui toute la conditionnez semaine. tout? Pour toute la semaine, une fois par Exactement, semaine? une fois par semaine. Et ça vient d'où? Alors, ça vient d'Argenteuil. Notre entrepôt pour le 92 et Ah, 95, c'est d'Argenteuil. Donc c'est-à-dire que c'est les restos nationaux qui Voilà, achètent exactement. dans de grosses quantités et après c'est redistribué dans tous les centres comme vous. Exactement, Et vous exactement. après vous mettez dans les petits sachets pour distribuer. Voilà, les petites mains. En fait, nous sommes les petites mains. Nous reconditionnons tout, sauf quelques produits qui sont soit des dons, soit la ramasse, qui eux ne viennent pas d'Argenteuil. La ramasse, c'est-à-dire que vous allez regarder ce qu'il y a dans les magasins On et va récupérer voilà. dans les magasins ce qui pour eux n'est Pas plus vendable. vendable, mais pour nous, par contre, tout à fait. Vous me montrez, vous me faites visiter un petit peu Mais votre avec centre? plaisir.
Donc là, c'est la partie atelier manuel, reconditionnement des légumes. Exactement. Bravo, mesdames. Et des œufs. Bravo. Et des œufs. parce que nous recevons des boîtes de 6, mais on fait des paquets de 4. Et oui, et pour les quelquefois petites de 2. familles, Voilà. pour les gens seuls. Exactement, pour les gens D'accord. seuls. Alors, Donc les marchandises, elles arrivent. les marchandises arrivent par là. Par palette, vous allez voir, là, on en a stocké quelques-unes déjà dans la réserve. Et vous verrez ensuite, il y a un sens... Pour la distribution, oui, vous voilà, montrerez. Donc la distribution se fait par là. La distribution se fait par là. Donc Dominique va nous apporter la palette. Ah ben justement, le Et qu'on voilà. va avoir Bonjour, justement... C'était qu'on va votre métier avoir de arrangé. conduire les trucs comme ça ou Non, pas tout est comptable. Ah, ça change un petit peu. On fait tout au resto. Et je vais vous présenter surtout Corinne, notre Bonjour, Corinne. responsable à pro. Donc c'est vous la responsable de la gestion des stocks. Voilà, tout à fait. Donc Voilà, elle a c'est vous les- qui gérez les ce papiers en qui main. est assez de stock qui arrive, ce qui repart. Tout est tracé en fait. Tout est tracé, C'est une vraie absolument. entreprise en fait. C'est Ah, mais aussi complètement. rigoureux que dans une vraie entreprise. Vous faites Ah, les oui, oui. inventaires, vous savez ce qui rentre, ce qui part. En fait, Ah, on a... vous faisiez quoi comme métier avant vous? Informaticienne. Ah, donc c'est pour ça que c'est vous qui gérez les stocks sur l'informatique ou pas? Vous êtes carré quoi. Ouais. Tout à fait. Vous étiez moins carré? C'était quoi Moi, votre métier? j'étais nettement moins carré, je travaillais dans la publicité. Ah oui, effectivement. Donc, C'était moins... La moquette était beaucoup plus épaisse et les sièges beaucoup plus confortables. donc c'est pour ça que vous avez délégué tout ça à Corinne. Non, c'est pour ça qu'on est heureuse d'être là. Ouais. Là, c'est notre vrai travail, on va Ouais, dire. ça change. C'est celui qui nous fait du bien. Au total, ce sont 3 tonnes de denrées alimentaires qui sont reçues chaque semaine dans le centre. Alors forcément, l'organisation est millimétrée, d'autant qu'un autre camion vient déjà d'arriver. C'est le congelé. Camion! Donc là, c'est quoi que vous attendez? Alors là, c'est le surgelé qui arrive. Et donc ça, pareil, c'est payé par les restos au niveau national. Absolument, tout à fait. Et, Tout à fait. et c'est quoi, vous savez ce qu'il y a? Alors, Corinne sait exactement Ah, ce qu'il y a. Elle peut- Corinne, elle est la chef. Ah oui, oui, oui. C'est exceptionnel, on a du dessert. Du dessert en surgelé? Oui. Mais c'est On quoi? a des glaces? macarons, Waouh! des choco-coco. Ah, des- vous allez les Voilà. gâter alors, les Oui, bénéficiaires. là. exactement, Ouais. là, ils Ouais. vont être contents. Bon, en attendant, il y a Oui. quelques centaines de kilos à décharger. Voilà. C'est ça? Voilà. Ah, il s'est arrêté. Dites donc, c'est une vraie ruche, là. Et oui, puis il faut aller vite. Ah oui, parce que Justement, forcément, pour comme éviter la c'est pour rupture ça qu'il y a du du froid. monde. Donc en fait, vos bénévoles, pour les sélectionner, vous prenez les plus costauds, c'est ça? Aussi. C'est un critère de sélection. Faut pouvoir porter du carton. Non, au départ, c'est le sourire. Ouais. C'est Et d'abord après, ça. la force. Voilà, exactement. Le sourire de Muriel, c'est un peu sa marque de fabrique. Et il n'y a pas grand-chose qui puisse lui faire perdre sa bonne humeur. Même quand elle réalise que la quantité de surgelé livrée ce matin risque de lui poser un petit problème. Ça rentrera jamais. Corinne, regarde tout ce qui reste. Il y a un souci, Muriel? Ah, bah, on n'a pas assez de congélateur. Ah, vous Donc, avez il reçu, faut- vous avez reçu oui. beaucoup, Il faut qu'on trouve une beaucoup de cartons. solution. Ça nous arrive. Il faut qu'on trouve une solution et rapidement. Pas une seconde à perdre, Corinne et Muriel lancent aussitôt l'opération Sauvetage des macarons. En quelques minutes, le centre se transforme en véritable fourmilière et tous les produits sont sortis de leurs emballages. Voilà. Bon, ah, là c'est les petits légumes. Ah oui. Et alors là, Ah là maintenant c'est... ah ben, on est obligé, sinon on n'a pas de place. Bon, et le dernier? On lui trouve une place? Là, Ça y est, tout est génial. rentré? Tout est rentré. Les livraisons sont terminées. Au bout du suspense. Voilà. La température est bonne et on a eu la place. Et maintenant, il y a juste pile à l'heure pour attendre le début de la distrib. Exactement. Allez, je vous laisse le carton. on le Merci met là. beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'armée de bénévoles a remporté la bataille des surgelés. Tout est prêt, il est 13h. Place maintenant à une tradition que Muriel a instaurée avant chaque distribution. Le déjeuner des bénévoles. Les restos, ils le disent tous, c'est une grande famille. Alors tous les midis,
tout le monde se retrouve autour de la table. Et c'est Muriel qui s'est levée un peu plus tôt que d'habitude pour cuisiner le repas. Ouh la vache. Vous me faites de la place? Ah, merci. C'est chaud. C'est très chaud. Bon appétit à tous. Hein, mais... Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du poulet aux petits légumes et avec une sauce au poivron. C'est vous qui avez fait ça? Oui. C'est vrai? Pour de vrai? Et le repas comme ça, c'est à chaque fois? Ah si, oui, oui, absolument. C'est la tradition, c'est les bénévoles ensemble. Exactement. Et on a une cagnotte, on met tous un petit peu de sous dedans et je cuisine. Ah oui, évidemment, c'est pas les produits des restos, ça c'est Ah non, vos, non, c'est non, jamais, non, c'est non, ça, jamais, c'est sacré. jamais, non, jamais. Eh ben jamais. dis donc. Et quand on dit que les bénévoles au resto c'est une grande famille, là c'est leur pas de famille. On est plus nombreux que ma famille. Là. Mais là, c'est la famille de cœur. Eh ben. Là, on se pose, on discute, on se raconte nos week-ends, on rigole. Il y a Josette qui veut de la sauce. Pardon, Josette. il y a Bénévole, c'est un vrai engagement. On le voit, c'est physique, c'est psychologique. Absolument. Et donc, voilà, ceux que vous avez, il faut en prendre soin, c'est ça aussi? Eh bien, oui, parce que si les bénévoles sont bien, ils sont bien avec les bénéficiaires aussi. C'est une chaîne. Plus nous, on est heureux et plus on est souriant pour les personnes accueillies. Donc ça fait partie de... Ça fait partie, vous joignez voilà, l'utile à exactement, l'agréable. Vous exactement. soudez l'équipe. Et en plus, c'est un petit moment de convivialité. C'est tout à fait ça. Il en manque toujours un petit peu, ou il y a toujours de plus en plus de bénéficiaires et donc il faut beaucoup de bénévoles Non, il y a pour de s'en moins occuper. en moins de bénévoles. Ici au centre, on avait 59 bénévoles avant Covid et on en a 25 maintenant. Ah oui, donc tout le monde est voilà. beaucoup plus sollicité. Absolument, tout à fait, tout à Ah oui. fait. Et il faut Donc regagner vraiment, des bénévoles petits. il faut, voilà. Et ça, c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. On a beau faire tous les forums, tout ce qu'il faut, c'est pas simple. Le temps d'un repas, la famille des restos se retrouve. Autour du plat de Muriel, on y parle de tout, de rien, des petits soucis, des conjoints, des enfants, bref, on se réchauffe le cœur. Et le déjeuner à peine terminé, il faut déjà se préparer. La distribution va bientôt commencer. Donc, cette semaine, nous avons comme produit de campagne, ce qu'on appelle produit campagne, des savonnettes et des cracottes, des tostinettes à la tomate. C'est pour tout le monde? Donc, c'est pour toutes les familles, un lot de savonnettes et une boîte de tostinettes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Hein? N'oubliez pas le sourire. Allez, bonne distribution. Allez, on ouvre. Juste le temps d'installer le fameux coin café des restos et les premiers bénéficiaires arrivent. Bonjour madame. Vous avez donné votre carte? Fini la période du Covid où les personnes accueillies restaient à l'entrée du centre et où les bénévoles préparaient eux-mêmes les colis. Désormais, chaque personne est de nouveau accompagnée par un membre des restos tout au long de la distribution. Et forcément, l'ambiance s'en ressent. Ça discute, ça papote et évidemment, toujours avec le sourire. Ici, tout est fait pour offrir aux bénéficiaires une parenthèse dans leur vie rythmée par les soucis du quotidien. Ça va, ça a l'air de bien se passer la distrib pour le moment. Tout va très bien, tout se déroule exactement comme on l'avait prévu. Les gens arrivent tranquillement. Ah oui, c'est très tranquille. Il y a combien de familles ici normalement? Alors, il en passe à peu près dans l'après-midi une centaine, 100 à 150, mais il y a un système d'horaire qui fait que les gens viennent au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est aussi tranquille, c'est pas la Exactement. bousculade. Non, c'est pas la bousculade. Et c'est vraiment une volonté de l'équipe. Déjà parce qu'on a le temps de discuter avec les gens. Il n'y a pas de stress, les gens ne sont pas pressés de partir. On essaie que ce soit le plus serein possible. Et est-ce que vous avez noté une augmentation du nombre de bénéficiaires ou de la typologie des bénéficiaires? Peut-être plus de retraités, plus de jeunes, plus de travailleurs pauvres? On n'a pas, au total, on n'a pas vraiment plus de familles. Mais effectivement, la typologie a changé. On a plus de retraités. On a des Ukrainiens qui sont nouvellement arrivés. Donc ça, c'est vraiment une population tout à fait nouvelle. Et puis, on a des personnes qui travaillent un petit peu, mais pas suffisamment. Des travailleurs pauvres. Des travailleurs pauvres. Et ça, de plus en plus. Des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent, mais souvent à temps partiel et pas suffisamment
pour leur permettre de joindre les deux bouts. Ils sont nombreux ici à Asnières. Et souvent, ils ont dû ravaler un peu de leur fierté pour franchir la porte des restos. C'est le cas de Rami. À 45 ans, c'est un solide père de famille. Et demander de l'aide au Resto du Cœur n'a pas été facile. Bonjour monsieur. Pardon, mais allez-y, continuez. Ça se passe bien la distribution, ça va? Ouais, très bien, impec. Ouais. Le système de points, ça va? Vous maîtrisez? Oui, on maîtrise avec le temps. Donc on a su avec les bénévoles qui nous ont aidé à expliquer un petit peu la situation. Donc là, on se retrouve. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Cœur, vous? Oui, depuis 2019. C'est quoi votre situation? Vous travaillez? Vous êtes au Je chômage? travaille micro-entreprise. Donc, Ah, vous travaillez? Ouais. Je travaille, mais c'est un petit revenu, donc j'arrive pas à... Ah, vous êtes ce qu'on appelle un travailleur pauvre, en fait. Voilà, ouais. J'arrive pas, avec 3 enfants, le loyer et tout, donc on est obligé de faire appel au Resto du Cœur, donc qui nous a donné main forte, donc on est avec eux. C'est fréquent, ça, d'avoir des personnes qui travaillent, mais dont les revenus ne sont pas suffisants pour subvenir à leurs besoins? Monsieur n'est pas le seul. Dans ce cas-là, on a pas mal de personnes qui, effectivement, ne peuvent pas se contenter du salaire qu'ils ont. Donc, ils viennent. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. Même. C'est quelque chose qui est en augmentation, vous trouvez? Je pense, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a de plus en plus de travailleurs dits pauvres, enfin, bien sûr. Évidemment. Et vous, monsieur, ça vous fait quoi quand vous travaillez? Donc, vous êtes actif. Et pourtant, vous êtes obligé de venir demander de l'aide. Oui, ça me fait mal. J'aime pas prendre la place de ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont rien, mais à la fin du mois, donc on ne peut pas subvenir aux besoins de la famille, donc on est obligé de faire appel et d'accepter l'aide malgré tout. Moi, j'aimerais bien d'avoir un revenu comme ça. Je participais vivement à aider, pas à être aidé, puisque aussi, comme je suis bénéficiaire, je suis aussi bénévole. Donc, ah bon, vous êtes bénéficiaire et bénévole? Bénévole, oui. Comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça? Donc, je me suis mis, donc en même temps, je suis bénéficiaire, je veux donner un coup de main. Donc, comme on voit, c'est des personnes âgées qui travaillent ici, c'est des retraités et tout. Donc, vous êtes jeune et costaud, vous vous êtes dit... J'aimerais bien donner un coup de main, donc être avec eux. Donc j'aimerais bien d'ici demain que ma situation s'améliore, donc je reste toujours bénévole. Mais plus bénéficiaire. Plus bénéficiaire, c'est ce que j'aimerais. Je souhaite, c'est un souhait, Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de distribution. Merci à vous. Je t'ai rien donné là, je crois. J'avais dit 13 points. Aujourd'hui, Rami a vaincu sa honte de venir à la distribution. Pour preuve, le large sourire qui ne le quitte jamais. Car lui aussi fait désormais pleinement partie de la grande famille des restos. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça va. Alors, tu as travaillé ce matin? Oui, ce matin, j'ai travaillé. C'est pour ça qu'on t'a pas vu? Bah écoute, bon courage à toi en tout cas. Ah vous le présentez comme un vieux copain en fait. Mais c'est un vieux copain, c'est un bénévole. Oui, c'est ce que nous expliquait, mais et aussi un bénéficiaire. Un bénéficiaire et un bénévole. Ça fait plaisir, j'imagine, quand il y a un bénéficiaire qui dit tiens, parce que je peux rendre ce que... C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux parce qu'en plus, ça lui permet à lui de voir aussi les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire tout le boulot qu'il y a en amont. Ça, je pense qu'au départ, tu ne te rendais pas compte de tout le travail qu'il y avait. Très très bonne équipe, motivée avec la présidente, on n'a rien à dire. Puis c'est merveilleux, quoi. Toujours le sourire, toujours. Il a une femme adorable. Enfin bon, c'est chouette. Et là, on voit à chaque fois qu'il y a un bénéficiaire qui arrive, vous faites une bise. Vous connaissez tout de tout le monde, toute la vie de tout le monde? Non, beaucoup quand même. Mais beaucoup. Ben là, vous savez, vous connaissez sa vie. Oui, c'est une famille. C'est une famille ici. Oui, c'est une famille, sincèrement, rien à dire. Donc, on est nous, très bien accueillis. Je ne sais pas si vous avez vu, nous, on a tous du plaisir à être ici. Et ça se voit, il y a beaucoup de sourires. Donc forcément, les gens qui viennent, ils se créent forcément des liens. Donc c'est chouette. Et c'est pour ça que les journées passent vite. C'est parce qu'on est entouré de gens souriants et sympas. De toute façon, ce qu'on a dit, même si un jour ma situation, j'espère que ça va s'améliorer, je resterai toujours bénévole. Je ne peux pas quitter cette famille. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est très chouette. C'est très très chouette. C'est une jolie famille. Allez, merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Rami repart avec de quoi nourrir ses enfants pour la semaine. Comme lui, aujourd'hui, en 4 heures de distribution, le centre d'Asnières aura servi plus de 120 familles. Une aide alimentaire indispensable.
Mais vous allez voir que les restos ne permettent pas seulement de se nourrir. Ils peuvent parfois carrément changer une vie. À quelques rues du centre des Restos du Cœur, nous rencontrons l'un des piliers du quartier et un habitué du centre d'Asnières. Bonjour, Lucien. Bonjour, oui. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, vous vous promenez souvent comme ça ici? Alors, ben, c'est mon ancien quartier. Ça fait longtemps que vous vivez ici? 45 ans. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Et vous aimez vous promener comme ça Ah souvent? ben, je me promène tout le temps. Lucien a vécu à Asnières toute sa vie. Sa ville, il l'aime et il ne la quitterait pour rien au monde. Dans ce quartier, il a vécu les meilleures années, mais aussi les plus difficiles. Et donc là, c'est là où vous habitiez, c'est ça? C'est là que j'habitais, là au rez-de-chaussée, j'avais la loge. Vous étiez gardien? Et, oui. Et, Vous avez vécu là pendant combien de temps? Oh, j'ai vécu là pendant 42 ans. 42 ans ici? Oui, oui. Donc il y a des bons souvenirs. Ah, il y a de bons souvenirs, mais il y en a de moins bons. C'est-à-dire, les mauvais souvenirs, c'est quoi? Ça s'est fini Ben, c'est la fin. Vu mon âge, le gérant m'a mis à la porte. Et comme c'était un appartement de fonction, je n'avais nulle part où aller. Et vous êtes allé où alors? Alors, ben, je me suis installé dans le sous-sol. Dans le sous-sol? J'ai pris 2 caves, une dans laquelle j'ai mis tout mon matériel que j'avais, et l'autre dans laquelle j'ai organisé un lit et je me suis installé là. Attendez. À 62 ans, à 72 ans, vous n'aviez donc plus de revenus, pas assez de revenus, et vous logiez dans la cave? Eh oui. Vous dormiez dans une cave? Eh oui. Les caves qui servent de débarras aux gens, Voilà. vous dormiez dedans, à 72 ans? Oui, et ça pendant 3 ans. 3 ans? Eh oui. Jusqu'à ce que les restaurants du cœur prennent mon dossier et me tirent des problèmes. Mais les caves que vous occupiez, elles étaient inoccupées. En fait, c'est des caves qui sont plus ou moins... Oui, c'est plus ou moins à l'abandon dans les sous-sols. Oui. J'allais chez l'abbé Pierre pour prendre des douches, me raser et faire le ménage de mes vêtements et tout. Mais pour pas vous faire voir, vous faisiez comment? Pour que personne s'en aperçoive? Ben, je surveillais. Si je voyais quelqu'un de ma connaissance de l'immeuble, je repassais devant l'immeuble et je revenais plus tard. C'est-à-dire que vous partiez très tôt et vous reveniez très tard? Très tard, ouais. Pourquoi pas? Par peur d'être viré? Par pudeur. Par pudeur. Qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps-là? Ben, j'ai la chance de lire beaucoup, donc Mais vous étiez dehors, du coup, malgré tout. Je prenais tout? des livres et puis sur les bancs, en face de la mairie ou plus loin. Au pied de cet immeuble, trop de souvenirs douloureux remontent à la surface. Et Lucien préfère continuer son histoire loin de ce quartier où tout le monde le connaît. Il y a encore seulement 3 ans, il pensait ne plus jamais pouvoir sortir de cette cave où la précarité l'obligeait à se terrer, jusqu'à ce qu'il saisisse la main tendue par les restos et que le centre d'Asnières lui permette de trouver un logement bien à lui. Donc là, c'est votre nouveau chez vous? Voilà, absolument. Et là, je suis très à l'aise. Vous êtes au calme ici, hein? Bien, et le gardien est impeccable. Ah, donc, on a déjà ce gros avantage. Ah, les gardiens, vous y connaissez en plus, hein? Ouais. Impeccable. C'est vraiment Et là, c'est quoi? le cimetière. Ah, vous êtes vraiment au calme alors? Voilà, Ah, ces oui. gens-là ne sont pas gênants du tout. Voilà, ils ne me critiquent pas. Et donc, ça y est, Voilà, je vous Ça y est. présente l'appartement. on est chez vous. Voilà. Vous voyez, c'est spacieux, c'est bien. Ah oui, ça c'est votre salon, Ouais. c'est spacieux. Ah, c'est propre, hein? C'est bien rangé chez vous, hein? Il n'y a rien qui traîne. Pas trop à dire. Ah, quand même pas mal. Ça, c'est l'endroit qui doit beaucoup vous changer, Ah, par vraie chambre. beaucoup mieux que la enfin. cave. Parce qu'à la cave, vous aviez quoi? Un matelas tout simple? Un matelas par terre. Ah, ouais. Ah oui, là, c'est un vrai... Ouais, là, c'est le petit confort. Ah, vous êtes bien là. Cet appartement, Lucien n'est pas peu fier de nous le présenter. 45 mètres carrés pour effacer les années de galère. Vous vous souvenez ce que vous vous êtes dit
la première fois que vous êtes rentré dans cet appartement en vous disant bah, ça, c'est le mien, j'y habite? C'est pas vrai. Vous avez dit ça? C'est pas vrai, bien sûr. Pourtant, je suis très content. Il n'y a pas si longtemps, ben, vous étiez... C'était beaucoup plus pénible. C'était dans une cave. Dans une cave, dans un sous-sol. Voilà. Mais comment... Vous avez travaillé, vous travailliez avant? Ah, j'ai toujours travaillé. Vous faisiez quoi? Bâtiment, la peinture, etc., rénovation. Vous avez toujours travaillé? Vous avez eu une vie normale? Tout à fait normal. D'abord voilà, dans le bâtiment, puis après gardien. Gardien, une loge de gardien que j'ai pris à 50 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, du fait de mon âge, on m'a demandé de cesser mes activités et j'ai dû rendre mon appartement parce que c'est un appartement de fonction. Oui, mais bon, là, normalement, il y a la retraite. Donc vous auriez dû toucher votre retraite et pouvoir avoir un appartement. Malheureusement, j'ai été bloqué du côté papier parce que du jour au lendemain, il fallait répondre par Internet et je n'y arrivais pas. J'ai traîné. Et après, c'est trop tard. Après, j'avais des économies, j'ai tapé dedans. Au lieu de résoudre les problèmes. Voilà. Et si bien que quand j'ai plus d'argent, j'étais à la rue. C'est-à-dire que vous aviez droit à une retraite, mais vous ne saviez pas comment faire pour l'obtenir. Pour l'obtenir. Non. Parce que, en fait, quand on n'est pas habitué à tout ça, c'est que l'administration, c'est trop compliqué, et puis tout se passe par Internet. C'est le problème, c'est que je ne connaissais rien du tout à Internet, je ne connais toujours pas d'ailleurs, et je me suis heurté à un mur, et je me suis perdu dans le temps. Enfin, oui, tout se passe par Internet, vous n'aviez pas d'interlocuteur, vous avez baissé les bras, en fait. Absolument. C'est l'erreur que j'ai commise, c'est que j'aurais dû essayer de chercher autre chose, mais je ne savais pas où. Vous vous sentiez dépassé? Complètement. Ça ne doit pas être agréable à vivre, de se sentir dépassé. C'est surtout difficile de se dire que quand vous avez travaillé toute votre vie, d'en arriver là et de ne pas voir de porte de sortie. La vraie porte, je l'ai trouvée par les Restos du Cœur. Franchir la porte des restos n'a pourtant pas été facile. Lui, l'ancien combattant, porte-drapeau, s'est appelé plusieurs fois médaillé pour son courage, ne parvenait pas à trouver la force de mener la bataille face aux méandres de l'administration. Et en dépit de son passé militaire, demander de l'aide au resto fut l'un de ses combats les plus difficiles. Malgré ce courage dont vous avez fait preuve, voilà. Pas pour les mêmes choses. C'était quand même difficile de franchir, juste franchir la porte des restos. J'imagine le nombre de personnes qui sont passées dans la même situation, hésiter à aller taper à la porte de quelqu'un d'autre. Parce que si même vous avez hésité, même si vous aviez peur de franchir la porte. On a un peu honte de se retrouver dans ce genre de situation. Et automatiquement, on ne sait pas comment on va être accueilli. Parce qu'il faut être passé par là, être allé au Restaurant du Cœur pour savoir comment on est reçu. Les gens ne peuvent pas imaginer qu'au lieu de nous mettre en accusation, on cherche réellement à nous aider. On nous trouve les solutions. Vous dites, on n'imagine pas comment on est accueilli au Resto du Cœur. On est accueilli comment alors? Oh, très bien, très bien. Comme si on faisait partie d'une grande famille. À ce point? Ah oui. On m'a embrassé, serré dans les bras, tout de suite, dès que je suis allé les voir, avant même qu'ils me connaissent. Ça réchauffe le cœur, ça. Ah oui, c'est chaud au cœur, oui. Je suis arrivé, ils m'ont tout de suite mis dans les mains d'un responsable qui pouvait s'occuper du dossier. Et là, en 3 mois, c'était réglé? C'était réglé. Et de là... Et après, réaction en chaîne, parce que si vous avez des revenus... Du fait que j'avais des revenus, enfin, j'ai pu postuler assez rapidement pour avoir un appartement. Et là, l'appartement dans lequel je suis ici. Les restos ont changé votre vie, en fait. Absolument, complètement. Complètement. Et je dis merci au Restaurant du Cœur. Maintenant que sa situation s'est améliorée, Lucien n'a plus besoin de la distribution alimentaire. Mais son histoire avec les restos est loin d'être terminée. Car lui aussi y a trouvé une seconde famille. Et il vient régulièrement leur rendre visite. Comme ce jour-là, en fin de matinée, pendant que le centre est encore calme. Bonjour tout le monde. Ça va Muriel? Bonjour Lucien, comment tu vas? Bien.
Plaisir de te voir. Moi Ça fait aussi. très plaisir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu nous manques. Eh bien, quand vous voulez, je reviens avec vous. Eh bien, écoute, on va t'embaucher, t'inquiète pas. Bon. Donc ça c'est de l'accueil chaleureux. Hein. ben. Vous serrez dans vos bras tous les anciens bénéficiaires. Peut-être comme pas ça. tous, mais Pas beaucoup. tous, pas tous. Mais lui, il est Il y en a particulier, là. certains Ouais, avec ouais. qui on a des liens très Ah. particuliers. Oui, Très, très très bien. particuliers. On a des merci à se donner. Voilà, Non, c'est une longue histoire et une longue Ouais. histoire qui finit bien. Et absolument. on est comme tout le monde, on aime bien les histoires qui se finissent bien. Voilà. Et là, ça a bien Et fini. quand on voit son C'est sourire, plus on que sait bien fini. Ben, il y en a un qui t'attend avec impatience. Ah, je vais aller le voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Christian. Salut Lucien, comment tu Ah. vas? Ça va? Comment? Ouais? T'es de retour? 4? Eh oui. Muriel Je m'a dit suis- que tu oui, passais. Oui. Eh bien, ça y est, on va revenir avec vous. Bon, Hein. ça y est, Et t'es revenu de tous ton, les de ton vendredis petit voyage après-midi, dans le maintenant. sud. Oui, bien. Super. Ah, vous avez postulé pour être bénévole ici maintenant. Absolument. Donc tous les vendredis, Tous les c'est vous vendredis qui allez donner un après-midi. coup de main. Après avoir reçu de l'aide des restos, Voilà. maintenant c'est votre Je tour. remercie. C'est votre façon de remercier. Oui, ben, c'est la seule que j'ai. Et Ah non, je non, suis très, c'est très- pas vrai, c'est pas la seule. Si. Il y a le sourire. Ah. Oui, oui, c'est sûr que le sourire, on l'aura toujours. De toute façon, on l'aura toujours. Et alors, vous, visiblement, vous avez une place, Christian, importante hein, dans Ah ben, l'histoire de effectivement, Lucien. c'est lui qui m'a tiré d'affaire. C'est grâce à lui. Tous Ouais, oui. tous vos ennuis, Son pour vous, rôle- c'est grâce à lui. Son rôle, le restaurant du cœur, il l'a mis presque comme une amitié personnelle. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui concrètement? Ben, moi, concrètement, j'ai pris la ficelle par un bout. Je crois que l'urgence, on a traité Ah ouais, ouais. son inscription sur Ouais, ouais. Amélie pour qu'il puisse avoir une complémentaire santé solidaire qui peut lui permettre déjà... Parce que même ça, il ne l'avait pas. Ah non. En fait, il fallait tout reprendre à Tout, zéro. à zéro. On ne s'attend pas forcément à ce qu'au Resto du Cœur, on puisse Il y a aussi d'autres arriver, services. voilà, comme Lucien, l'administration, Oui. j'y arrive pas, Internet, j'y arrive pas, je ne sais Ouais. pas quoi faire. Ouais, Et en c'est fait, vous êtes totalement ça. Vous êtes là C'est- pour ça aussi. Exactement, exactement. C'est ce que Coluche Vous voulez au départ. voulait au départ, c'est je pallie à une urgence, Ouais, je ouais. donne à manger, mais très vite, enfin, très, Ouais, ouais. très vite, malheureusement, on s'aperçoit que ça ne peut pas aller très vite. La personne S'en peut se débrouiller sort. toute seule. Arrive à s'en sortir. Voilà. Donc ça arrive dans certains cas. Et c'est Je super. suis un cas. Là, ça a marché avec Lucien. Ouais, ça a marché avec Lucien, parce que, voilà, retraite, on a réglé ça. Ouais. Une fois qu'on est à la retraite, ben, avec les services après, sociaux, les on a fait services sociaux, l'intermédiation, on obtient mais le logement, on obtient le logement. etc. Il faut attendre. Et il on faut... peut en faire repartir dans la vie d'une façon Il faut encourageante. Ah oui. Ah, pour vous, il y a eu un avant et un après les Restos du Cœur et Christian. Absolument. Quoi. Sans Christian, mais effectivement, c'est les Restaurants du Cœur, je serais toujours dans le bazar. Vous seriez toujours dans votre cave. Absolument. Ouais. C'est l'allergie que vous avez ou c'est l'émotion? C'est l'émotion. À ce point? Ah ouais, parce que Lucien, je veux dire, ils sont pas tous comme Lucien. Hein. C'est-à-dire c'est un gars attachant, quoi. Il est trop attachant, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand il vient, qu'on le revoit, il nous embrasse. On n'embrasse pas tout le monde. Mais lui, il se rend peut-être pas compte. Il donne plus que ce qu'on donne. C'est hallucinant, quoi. Et voilà. Et c'est relativement rare parce qu'on a besoin de garder souvent des distances avec les gens qu'on aide. Mais il y a des histoires qui se transforment en amitié. Et là, c'est le cas pour vous. Ouais, c'est le cas. Ouais, Lucien, c'est le cas. Ouais, Lucien, c'est le cas. Là, on sent que vous aussi, vous gardez votre pudeur, mais ça vous fait quoi de voir Christian ému comme ça Ça me gêne un peu. Ah bon? Pourquoi? Vous avez l'impression que vous méritez pas cette émotion? J'ai eu tellement de chance que maintenant, je n'imagine pas d'avoir provoqué de l'émotion vis-à-vis des autres gens. Je pense qu'eux, ils sont tellement habitués à voir de la misère qui se donnent déjà à fond. Alors, je ne demande pas cette émotion-là. Ouais, mais ça, tu le produis naturellement. Tu le sais peut-être pas, mais tu le produis naturellement chez les autres. Et puis maintenant, c'est-à-dire, on a un but. On se dit, bon, ce qu'on nous a donné, si on pouvait en rendre un peu. Et c'est effectivement ce que j'essaye de faire. Donc vous allez redevenir bénévole maintenant? Absolument. Aujourd'hui, Lucien est presque complètement tiré d'affaire. Il lui reste juste encore une dernière marche à franchir,
apprivoiser les subtilités d'Internet pour mieux suivre ses démarches administratives. Et à 76 ans, ce n'est pas si simple. Mais désormais, ça ne lui fait plus peur. Car il faut dire qu'au resto, on sait s'y prendre pour redonner confiance. Et ce, quel que soit l'âge des personnes accueillies. Illustration, le lendemain, toujours à Asnières. Nous sommes mercredi et cet après-midi, pas de distribution. Mais le centre n'est pas vide pour autant. Tiens, sors-moi tous tes cahiers. Merci. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout faire... À l'intérieur, l'ambiance est très studieuse. Comment tu expliquerais à pas de loup? Tu me dises, ça, c'est quelle lettre? Oui. Oui, alors, ça, c'est un... Tu lances la bille? Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dites donc, c'est sérieux ici, on se croirait dans une salle de classe? Ouais, enfin, pas trop, hein. Pas trop? Ah oui, non, ça joue un petit peu. Alors, comme dans une salle de classe à la fin de l'année, on va dire. Voilà. Si, mais... Ah, si, là-bas, ça travaille, on dira. On verra tout à l'heure. Dans cette salle de classe, pas vraiment comme les autres, ce qui frappe d'entrée, c'est le calme et l'ambiance particulièrement détendue. Il faut dire qu'Antoinette, cette ancienne chargée de communication, elle sait y faire pour redonner confiance aux ados. Voilà. Tu lis? Tu t'occupes pas? Tu lis. Et qu'est-ce que vous faites ici? Alors, c'est un endroit, c'est l'accompagnement scolaire. Donc, ici, c'est l'accompagnement scolaire. Alors, l'accompagnement scolaire, quelquefois, on a du mal à comprendre ce que c'est. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas de leur faire les devoirs qu'ils n'ont pas eu le temps de faire à l'école? Non, c'est pas l'objet. L'objet, en fait, c'est de voir où sont leurs difficultés et puis de trouver des moyens de les aider à surmonter. Gunet, il était venu, il avait des petits problèmes pour lire bien et écrire bien. Donc, on a appris à lire très, très vite. Maintenant, hein. Et donc là, l'idée, justement, c'est de ne pas faire des choses scolaires. C'est pas faire des choses scolaires, c'est d'éveiller les enfants. Là, par exemple, un petit bac, on va chercher avec une lettre une ville, un pays, et ensuite, on va aller regarder sur la carte où ça se trouve, on va regarder sur Internet si c'est un animal, comment il fait. Donc, c'est essayer de les entraîner dans l'apprentissage et dans le plaisir de découvrir les choses. Apprendre en s'amusant. Apprendre en s'amusant et puis pas s'arrêter aux difficultés. Donc c'est essayer de leur donner confiance, c'est-à-dire de leur donner l'envie de découvrir pour qu'ils aient confiance en eux, qu'ils s'aperçoivent qu'ils savent des choses, qu'ils savent faire, etc. La confiance, c'est la clé de tout. Ah, c'est la clé de tout. Redonner confiance, prendre le temps, c'est un peu la marque de fabrique des restos. Et là encore, les résultats sont au rendez-vous. Pour vous, de le voir lire fluidement, comprendre, ça vous fait quoi? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez à l'aise? Je suis fière de lui. Hein? Je suis fière de lui, je suis contente et je sais que, pas plus, il est à l'aise à l'école pour ça. Mission accomplie pour vous, quoi. Oui, mission accomplie. Là, tu avais quoi? Et gare aux idées reçues. Ici, ce ne sont ni des cancres ni des mauvais élèves qui fréquentent la classe d'Antoinette. Certains sont même très brillants, comme ce jeune adolescent. C'est bien cette semaine? Oui, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des bonnes notes. Des bonnes notes? Ouais. Alors dis-moi. En 4e, il affiche 17 sur 20 de moyenne générale. Et il fait la fierté d'Antoinette. Ça fait combien de temps qu'il vient Alors ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que tu viens. Ouais, ça fait 4 ans. Au début, on a beaucoup travaillé le français. Et moi, je trouve ça assez remarquable parce qu'il est arrivé en ne connaissant pas le français et à devoir suivre des cours en français tout en apprenant le français. C'est-à-dire que quand tu es arrivé il y a 5 ans, tu ne parlais pas français? Non. Ah oui, c'est balèze. Et là, aujourd'hui, 19 en physique, 16 en maths, c'est bon. Ouais. T'es content? Oui. T'es fier de toi. Ça se voit, je le vois dans tes yeux. On ne les voit pas, mais je vois que... Qu'est-ce qui fait que ce jeune homme, qui est un très bon élève, vient encore ici tous les mercredis? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher, en fait, je pense qu'il le dirait bien lui-même, aussi de l'espace, du silence, un peu d'aide de temps en temps sur certaines choses,
le français encore un peu, mais surtout de l'espace et du silence. Parce qu'on oublie souvent qu'un des grands problèmes rencontrés par les enfants qui les embêtent, qui les ennuient et qui les freinent dans les apprentissages, en France, c'est aussi des problèmes de logement. Parce qu'ils viennent d'où les enfants? On a vu, les enfants qui sont ici ne sont pas forcément en échec scolaire. Non. Mais c'est quoi les conditions dans lesquelles ils habitent ne favorisent pas un apprentissage serein? Vous imaginez, alors je ne parle pas spécifiquement de lui, mais moi je connais une famille où à 6, ils sont dans 20 mètres carrés. Dans 20 mètres carrés, comment vous faites pour travailler correctement et apprendre correctement quand vous devez mettre vos affaires par terre pour travailler, quand vous avez du bruit autour et quand en plus vous avez un sommeil qui est perturbé parce que vous êtes 3 enfants à dormir dans un lit de 90. Donc ce sont des enfants qui sont vraiment dans des conditions de difficulté, qui ne sont pas liées à leur capacité, qui sont liées en fait à l'environnement qu'ils ont. Et donc du coup, ils viennent ici le mercredi pour trouver cet espace, pour trouver ce silence, puis pour trouver aussi de l'aide, parce qu'il y a toujours besoin, nécessité un peu de les aider. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, de discuter avec les parents, de comprendre vraiment l'environnement, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement personnalisé. C'est ça qui est important ici. Oui, à chaque enfant sont une offre que vous lui proposez. Vous faites des choses différentes avec chaque enfant. Même 2 enfants de 4e, 2 enfants de 6e ne feront pas la même chose. On va vraiment s'intéresser. Pour nous, ce n'est pas tellement la note qui est importante, c'est l'enfant et ce qu'il ressent. Donc vous n'êtes pas dans le soutien scolaire. On n'est pas dans le soutien scolaire. Vous n'êtes pas une maîtresse d'école, vous ne refaites pas des choses scolaires. Et on n'a pas l'ambition, avec 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par semaine, de lui faire grimper ses notes. On est dans l'aide aux devoirs d'une certaine façon, parce que s'ils en ont besoin, on les aide. On est vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire l'aider à surmonter ses difficultés en lui apportant, en tentant de lui apporter ce qui le gêne, ce qui lui manque. Voilà. Vous lui apportez des moyens de réussir. Des moyens, absolument. Voilà. Et ça marche. S'il fallait une autre preuve, il suffit de voir le sourire des enfants devant Antoinette et ses profs pas comme les autres. Ici, la classe des restos n'est pas obligatoire, mais les enfants ne louperaient ces mercredis après-midi pour rien au monde. Comme à Asnières, chaque jour, dans toute la France, près de 70 000 bénévoles s'adaptent aux besoins de chaque personne accueillie, quel que soit son âge, sa culture ou sa situation. Les bénévoles, ce sont eux qui font battre le cœur des restos. Mais quel est leur quotidien? Comment se passe une journée au Resto du Cœur? Eh bien, cette année, pour répondre à ces questions, les restos ont justement organisé leur première journée porte ouverte. Partout en France, ils ont dévoilé au public les coulisses de la vie des centres. Comme ici, dans l'un des 3 centres d'Aix-en-Provence. Ici, ce sont les surgelés, donc nous avons la viande, le poisson. Des visites guidées pour mieux faire connaître le fonctionnement des restos, mais aussi avec l'espoir d'accueillir de nouveaux bénévoles à la fin de la visite. Et visiblement, ça semble déjà bien parti. Bonjour. 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 Vous, c'est Annie. Oui, moi, c'est Annie. Et vous? Patricia. Vous n'êtes pas bénévole ici, c'est ça? Pas encore. Pas encore. Non. C'était à vous. Je venais, justement, faire connaissance de l'organisation, pour me rendre utile. Pour proposer vos services ici au Resto du Cœur. Étant nouvellement retraitée. D'accord. Et c'est-à-dire que là, vous avez su que c'était la journée porte ouverte? Je l'ai su par des amis. Voilà, c'est par... Et vous vous êtes dit, c'est l'occasion? C'est l'occasion. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous n'imaginiez pas que le Resto du Cœur fasse pour les personnes les plus démunies? Pas vraiment, mais ce qui est intéressant, c'est toutes les activités un peu périphériques, comme me disait Annie, l'accompagnement scolaire, les connaissances, l'aide juridique. Ça, vous saviez que les Restos du Cœur faisaient ça également? Alors, peut-être pas vraiment. Je ne pensais pas que c'était institué. Parce que les Restos du Cœur, c'est avant tout l'aide à la personne. Bien sûr. Voilà. Donc, alors, il y a des besoins élémentaires qui sont l'alimentation, l'hygiène, mais il y a tout le reste aussi. Il faut que les gens arrivent à se débrouiller, à se sortir. Voilà. Bon, alors, vous commencez quand? Écoutez, dès 1er septembre.
Ah, ça y C'est est, la rentrée. c'est dealé, c'est bon, vous l'avez. c'est les rentrées. C'est votre premier recrutement. Bravo. Bon, ben, bienvenue au resto alors. Écoutez, merci, j'espère que ça se passera bien, que je me rendrai utile. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va faire Voilà. tout ce qu'il faut. en plus. Oui, oui, oui. Mission accomplie pour Annie. Déjà une promesse de recrutement. Pendant ce temps, 2 autres visiteurs découvrent à leur tour le fonctionnement des restos. Une maman et sa fille. Et surprise, pour une fois, ce n'est pas une future retraitée qui se renseigne pour rejoindre l'équipe des bénévoles. On donne des produits complémentaires, c'est-à-dire de l'hygiène, voilà, du sucre. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Bonjour. Pourquoi vous êtes venu à cette journée des journées portes ouvertes des restos? C'est pour vous alors peut-être? Oui, c'est pour moi, parce que je suis intéressée peut-être pour participer plus l'année prochaine, enfin pour participer l'année prochaine et aider peut-être. Donner un coup de main. Ouais. Je peux me permettre de vous demander, vous avez quel âge? 15 ans. 15 ans? Oui. On a le droit d'être bénévole à 15 ans? À 16 ans. À 16 ans? Ouais. Bientôt? Ouais. C'est vous qui l'avez poussé ou Pas du tout, pas du tout. Non, non, ça vient de son propre chef. Et pourquoi? Je sais pas, j'avais envie d'aider, enfin de faire quelque chose de concret ou. Je sais Oui, pas. quelque chose, une bonne action, quelque chose qui a du sens. Ça va baisser un petit peu la moyenne d'âge, c'est bien des bénévoles. Ah ben, C'est une en bonne général, les bénévoles, la plupart, ce sont des retraités. Ce sont pas... Qui ont le temps, Sûr, voilà. plus, Une journée par semaine, ça Même suffit. une demi-journée, hein, parce que nous, Ouais. la Même plupart des quelques heures. bénévoles, c'est une demi-journée, la Oui, plupart. c'est ça le message à faire passer. Voilà. Ouais, ouais. Bah, je vous laisse finir votre visite à la découverte des restos. Merci. Donc là, je me suis dit, bon, c'est notre rayon complémentaire. Après, on a un rayon qui s'occupe que du frais. La jeune lycéenne n'en perd pas une miette. Elle veut tout savoir. Visiblement, elle se voit déjà de l'autre côté du comptoir. Vous avez combien de personnes qui viennent chaque jour À l'heure actuelle, on distribue pour 350 familles sur Aix. Et une cinquantaine de bébés. Ce qu'on fait aussi pour les bébés. Alors convaincu? C'est bon? Ouais. Rendez-vous dans quelques mois donc. La jeune fille sera donc bientôt la Benjamine de l'équipe des restos d'Aix-en-Provence. Dans le centre, les curieux se succèdent. Et c'est en voisin que viennent certains, comme ce monsieur au chapeau, qui arrive tout juste du travail. Donc ici, vous allez avoir un bénévole qui va être là et qui va leur proposer un certain nombre de produits. Ouais. Ça va être du café, ça va être de l'huile, ça va être... Excusez-moi, je vous interromps. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous étiez déjà venu dans un centre des Restos du Cœur? À l'intérieur, jamais, Dieu merci. Ah oui, Non, mais ouais, si ouais. je puis dire. Oui, bien sûr. Disons que je n'en bénéficie pas. Ouais. Il m'arrive de faire des dons, il y a des dons que je pose. Oui, vous êtes voisin, vous? Voilà, j'habite juste à côté. Donc, alors, pas des dons alimentaires, mais il m'est arrivé de déposer des vêtements parce que j'ai vu que des gens donnaient des vêtements. Et donc, du coup, là, maintenant, vous voyez les gens et le centre à qui vous donnez, en fait. C'est, Voilà, comment c'est organisé, comment ça fonctionne. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans l'organisation? Voilà, pour vous, le fait de voir dans les bénévoles, le fait de visiter ce centre, est-ce que vous imaginiez que ça se passait comme ça? Des choses mieux, moins bien? Qu'est-ce qui vous a surpris? Non, je trouve que c'est surpris, oui, parce que c'est très structuré, en fait. C'est carré, hein. Ouais, Ça c'est sûr. Les Restos du Cœur, c'est carré. Hein. sûr. Ouais. C'est nécessaire. Après, on s'en doute quand on voit, hélas, le nombre de gens qui sont devant, qui attendent. Moi, je passe tous les jours, donc tous les jours, je vois des gens, toute l'année, obligés qu'ils soient organisés, obligés que ce soit structuré. Alors après quand on voit comment est-ce que c'est fait, quand on voit des visages, quand on voit les bénévoles, ben là, ça rend concret. Ça rend concret, ouais. Pendant que les visites s'enchaînent, un visiteur pas tout à fait comme les autres arrive à son tour dans le petit centre d'Aix-en-Provence. Bonjour. Salut, bonjour. Moi, bonjour. Salut, Patrice. Agnès. Bonjour. Bernadette. Bonjour, Annie. Salut, Annie. Patrice Douré, le président bénévole des Restos du Cœur. Jean-Pierre, bonjour. Vous avez eu des profils un peu différents, des personnes qui habitent Aix, qui sont autour du centre. Vous avez la chance d'avoir un extérieur qui vous permet de... Bonjour. Bonjour, Mathias. Vous êtes venu encourager vos équipes pour la porte Oui, ouverte? oui. Les bénévoles, c'est le nerf de la guerre pour vous. Oui, c'est indispensable. 70 000 bénévoles permanents sont au Resto du Cœur et permettent d'accueillir et d'accompagner 1 200 000 personnes. Sans les bénévoles aujourd'hui, on ne ferait pas tout ça.
Et ce centre ici, par exemple, à Aix-en-Provence, beaucoup de personnes passent devant et se disent, tiens, peut-être qu'un jour je m'arrêterai, je demanderai à quoi je peux être utile. C'est l'objectif de ces journées portes ouvertes. Ça va, ça se passe bien pour le moment? Bah écoutez, vous voyez, ici il fait beau, il y a eu pas mal de visites ce matin avec des profils différents, visiblement des personnes très très jeunes. Oui, il y a même une adolescente. Une jeune fille de 15 ans qui était là et qui commence à s'intéresser Ça fait plaisir, ça, j'imagine, quand on voit la relève arriver, en fait. Mais la relève est là. Mobilisée. On voit bien que cette jeunesse, on l'a vécue, elle était extrêmement mobilisée. Lors de la crise sanitaire, nous sommes intervenus pour aider les étudiants. Je rappelle que sur les 1 200 000 personnes que l'on accueille, 50% ont moins de 25 ans. Beaucoup sont étudiants, beaucoup sont jeunes sans formation ni emploi. Ils sont là aussi pour aider. C'est-à-dire que ceux que l'on a aidés, beaucoup sont restés pour aider les autres. Et cette génération-là, nous avons vraiment, nous sommes admiratifs parce que vous voyez cette jeune fille de 15 ans, elle est très impatiente d'avoir 16 ans et l'autorisation parentale pour pouvoir venir nous rejoindre. Et ça, c'est formidable. La relève est assurée, donc. Mais le combat continue pour recruter les bénévoles. Tout à fait. On n'oublie pas. On n'oublie pas et on compte sur eux. Bon, on va aller voir justement. Merci. Pendant que dans les centres des restos, les portes ouvertes se referment tranquillement, à quelques kilomètres de là, un autre événement exceptionnel se prépare. Pour la première fois, partout en France, les Restos du Cœur organisent un bal populaire. Et ici, à Solliès-Pont, capitale de la figue et petit village provençal, c'est l'effervescence. À 3 heures du coup d'envoi, Philippe, le bénévole en charge de toute l'organisation, ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Alors, il t'a montré, alors moi je les ai pré-coupés. Ah voilà. Hein, tu mets. Ah ouais. Pour le découper, ce sera plus facile. La personne qui va être à la caisse. Il y a des resquilleurs. La personne qui va être à la caisse, s'il vous plaît. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, on continue. C'est pas un peu bas les guirlandes là? Pour toi, oui. Pour toi, un peu. On passe pour l'instant. Bon, allez, ça va, ben on continue. Allez. Philippe? Oui. Ça a l'air d'être un peu speed là, hein? Ça fait 3 mois que c'est speed, mais là, c'est les derniers jours, oui, c'est speed. Et là, c'est les dernières heures? Oui, mais moi, c'est ce qui me fait avancer. Et ça va? Ça se présente comment pour le moment? Ça va, ça se présente bien. Au niveau de la billetterie, au début, on était un petit peu optimiste et on est revenu sur nos prétentions. Et on est à combien? Vous attendez combien de monde à peu près? Là, vendu, on est à 500 et on espère, allez, on va croiser le doigt, encore 200. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. Pour une première. Non, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais visiblement, vu que vous commencez un peu à transpirer, il reste beaucoup de petites choses à régler. Hein? Ouais, mais ça fait depuis ce matin 6 heures que je transpire comme ça. Ah oui. À 6 heures du matin, j'ai transbahuté tous les camions, j'ai tout vidé, tout rentré. Bon, je suis dans mon tempérament un peu speed, mais il faut. Je vais où là? Je vais. Eh ben, c'est à vous de me dire. Allez, finissez. Hein? Allez, on vous laisse. On va essayer de vous suivre. Et puis tu peux me tutoyer. Parce que je suis pas si vieux que ça quand même. Pendant que les premiers visiteurs arrivent tranquillement, du côté des stands, en revanche, ça s'active dans tous les sens. Plus d'une 50aine de bénévoles des restos ont répondu présents à l'appel de Philippe. Tous sont bien décidés à faire de ce premier bal des restos une réussite, et toujours avec le sourire, évidemment. Ça va, ça se passe bien les sandwichs? Très bien. Vous en avez fait combien là pour ce soir? Pour l'instant, on en a fait une petite centaine. Ah oui, pas mal. Oui. Et puis il y a vos collègues là-bas aussi qui ont fait les mêmes. Combien? Faudrait savoir. Nous, on est en compétition là. 102, je crois. 102? Allez, on bombarde. On bombarde. Pendant ce temps, les musiciens eux aussi se préparent. Pas d'instruments, mais des platines. Car ce soir, tout le monde va danser au son de la musique électronique. Et derrière les consoles, des artistes à la renommée internationale. Fakir et ses amis du label La Fine Équipe, des DJ beaucoup plus habitués au grand festival qu'à la scène des Restos du Cœur. Bonjour. Oui. Bonjour. Salut. Hugo, donc? Oui. Et Hugo et Théo. Théo. Le fait pour vous voilà, d'être sur la musique électro, avec les Restos du Cœur, c'est quelque chose qui va de pair ou on peut imaginer que la musique électro, c'est pas ce qu'on entend forcément aux Enfoirés? Ouais. Vous avez hésité Non, parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un lien direct avec la musique et les Restos du Cœur depuis le début, quoi. Et après, peu importe le style, mais je trouvais que c'était hyper cohérent et que je trouvais que c'est juste un autre format, en fait, une autre manière de
de partager ça et de faire la fête tout en aidant les gens. Donc ça me paraît logique, quoi. C'est le prolongement du concept. Le fait de faire une soirée comme ça pour les restos, ça change quelque chose? Ouais, c'est quand même ça n'a rien à voir. C'est quelque chose où, depuis le début, d'ailleurs, sur l'organisation, on s'est impliqué beaucoup plus. Et il y a une espèce de... C'est super excitant, quoi. Il y a quelque chose de... Et quand on connaît en plus toute l'équipe et qu'on voit comment ça fonctionne, ça fait la différence avec une soirée classique, quoi. Pour nous, c'est vraiment un engagement un peu différent et je sais pas, il y a quelque chose de très cool là-dessus, quoi. Puis c'est des valeurs, je pense que c'est des valeurs qu'on défend un peu tous personnellement et du coup c'est quelque chose qui permet aussi une espèce d'affirmation de valeurs derrière ça, quoi. C'est quoi, il y a un supplément d'âme en fait, le fait que ce soit pour les restos, pour servir la cause en fait, c'est ça? Et moi personnellement en tout cas, on se sent même super fiers de participer à ça en plus. Et c'est pas grand chose pour nous, quoi, c'est de partager de la musique, faire quelque chose qu'on adore faire et d'être en plus au bénéfice de ce super organisme, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi c'est un truc. Oui, ça sert encore une fois, quoi, ça sert des valeurs que d'habitude on met pas forcément en avant, mais qu'en fait on aime défendre parce que voilà, c'est notre boulot de partager avec un maximum de gens la fête, la musique, la bonne humeur. Et là en plus, il y a cette espèce de surcouche de valeurs défendues par les Restos du Cœur, qui nous est cher aussi, et du coup ça c'est tout bénef, quoi. Bon, ça va, tout est prêt là? Ça se prépare? Prêt, ouais, encore un peu de réglage, j'ai l'impression. Non, c'est bon, ouais. Bon, on vous laisse. Réglage, merci. Allez, bon courage. Ici, ce n'est pas le seul bal organisé par les restos. En tout, il y en a 17, un peu partout en France. Mais celui-ci a quelque chose de particulier. Le lieu d'abord, le jardin du magnifique château de la commune. Mais aussi la programmation musicale. Car l'équipe des restos a fait un pari osé. Faire danser tout le monde avec des DJ. Le but, toucher un nouveau public et prouver que les restos, ça peut rassembler tout le monde. C'est bon? Ça se passe bien la caisse, tout va bien? Très bien. Tu as mon numéro de téléphone en cas de souci? Non, mais ça va aller. Bon. Philippe, c'est quoi l'esprit en disant, voilà, organiser un bal populaire des restos, c'est quoi l'idée? C'est pour générer ou fédérer toutes les générations. C'est vraiment pour dire que les restos, ça rassemble tout le monde. Tout à fait. Bon, il y a les enfoirés, mais c'est la musique au sens large, quoi. Voilà. Ça rassemble tout. Mais on n'a qu'à regarder autour de nous et on s'aperçoit que ça fédère toutes les générations. Oui, ne serait-ce que dans les bénévoles, on voit qu'il y a toutes les générations de bénévoles. Là, il y a des anciens, il y a des plus anciens, il y a des plus jeunes et ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est vraiment. Donc c'est ça ce soir, mélanger tout le monde. Tout ça. On va mixer les générations et les sons. Joli. Je vais aller voir la conciergerie. Tout va bien? Et à mesure que le parc se remplit, la stratégie semble visiblement fonctionner. Les profils les plus différents se retrouvent autour des Restos du Cœur. Bonjour. Vous venez pour la musique ou pour les Restos du Cœur? À la base pour la musique, c'est comme ça qu'on a connu l'événement. Et le fait que ce soit pour les restos, ça vous a étonné ou pas? Oui. Ouais, la musique électro, les restos, c'est la musique, surtout le fait qu'un concert soit dans la région, c'est rare. C'est une première, je pense, non? Oui, tout à fait. D'accord. Et ça vous a étonné en bien, du coup? Ah oui, complètement. C'est super. D'associer les deux, pourquoi vous aviez quelle image des restos? Là, vous me prenez un peu... Parce que c'est pas trop le genre, voilà, c'est plus la musique populaire, la variété, c'est ça, et moins... Alors voilà, surpris par la programmation. Ouais. Habituellement, on a les enfoirés en tête, c'est une programmation plus variété française, mais là, c'est intéressant sur la programmation. Et ben, on se fait plaisir, on écoute de la bonne musique et c'est pour la bonne cause. Une bonne action. Bon, voilà. Deux en un. Complémentaire. Voilà. Bon, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et regarde le détail. Bonjour, pardon, je vous interromps. Vous êtes venu pour la musique, vous, ou pour les restos? Ah non, moi je suis venue pour les restos, forcément. Les gens, ils étaient jeunes. En fait, mon mari fait un peu de bénévolat pour les restos, et moi je suis pardonne pour les restos, mais c'est une évidence, les restos... Quelle que soit la musique, quoi, c'était pas... oui, en fait, non, nous on est très classique, alors franchement, bon, c'est pas tout à fait notre musique, quoi. Et pour vous, c'est une bonne idée ou pas d'essayer de mélanger les styles? De toute manière, il faut. La vie, c'est le mélange. Donc si vous ne mélangez pas... Et les restos, c'est le mélange, c'est tout le monde
tout le On monde est tous ensemble. essaye de faire quelque chose, ceux qui sont de bonne volonté, bien entendu. Peut-être que la musique va vous séduire. Oui, oui. De toute manière, j'aime danser, donc ça ira bien. donc ça ira bien. Puis de toute manière, on est là pour passer une soirée agréable, il fait beau, il fait frais. On a notre tête, on n'a pas les amours. On n'a pas les amours. Encore pas encore maintenant. Donc voilà, tout va bien. Merci, bonne soirée et bonne musique. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour, pardon, je peux me permettre de vous demander si vous êtes venus pour les Restos du Cœur ou pour la musique? Pour la musique. Pour la musique? J'ai appris en arrivant qu'il y avait les restos. Ah, vous saviez même pas que c'était pour les restos? Non. Et alors, du coup? Bah du coup, ça allie l'utile à l'agréable. Pourquoi l'utile? Parce qu'en soi, c'est utile, tu vois. C'est une bonne action, quoi. Ouais. C'est une bonne action. Ouais, pareil pour vous, au resto. Ouais. Franchement, ça vous a étonné que les restos fassent ça? Ouais. Non, je trouve que pour les associations, c'est super, c'est intéressant maintenant pour tout ce qui est image, etc. Pour donner de l'image à l'association, c'est super important de pouvoir en fait se montrer auprès de choses que et puis, oui, les jeunes, parce qu'a priori, c'est pas... C'est pas les jeunes qui donnent le plus, généralement. Surtout dans ce genre d'association. Mais du coup, ça mélange un peu les genres, quoi. Donc tout bénef, quoi. Ouais, ça dégoûte, une sensibilisation. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Des jeunes, des moins jeunes, toutes les générations, tous les styles. Avant même que la fête ne commence, ce premier bal est déjà un succès. Allez, on va pas dire les choses tout de suite, mais c'est bien parti. C'est bien parti. Allez, merci. En tous les cas, allez, une bonne soirée aussi, profitez bien. Monsieur le Président. Oui, Mathias. Étonnant comme initiative, non? Super, je suis admiratif, mais comme à chaque fois au resto, je suis admiratif. C'est pas notre boulot, on ne sait pas faire. Là, il y a des bénévoles qui ont organisé le concert, des artistes qui ont fait une programmation, et puis, vous voyez, tout ça. Et on mélange les gens, on mélange les styles. Et regardez autour de nous. Hein. C'était pas risqué, ça? Parce que les Enfoirés, c'est la musique populaire, voilà, c'est ça. La variété. Là... Ben là, on mixe toutes les générations, on mixe tous les sons. La diversité, c'est les restos. Et là, on retrouve une diversité, on retrouve de l'intergénérationnel. On est là, encore une fois, pour partager, pour se rassembler. C'est une soirée qui nous ressemble. Eh ben, on va voir ça. Je crois que tout le monde est motivé pour faire la fête, en tout cas. Bah oui. Ouais, bah vous aussi. On vous retrouve sur scène. Plus de temps à perdre. Il est 20h. Le président est attendu sur scène. Et les amis, ce soir, il y a Patrice qui nous a fait l'honneur de venir ici, directeur des Restos du Cœur. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Il a quelques mots à nous dire. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci au nom des Restos du Cœur d'être nombreux ce soir. Ces applaudissements, je voudrais qu'on les relance un petit peu pour les 70 000 bénévoles des Restos du Cœur qui, toute l'année, aident ceux qui comptent sur nous. Alors, amusez-vous. Merci, faites encore un maximum de bruit pour Patrice et pour les Restos du Cœur, s'il vous plaît. Et c'est parti. Derrière les platines, la fine équipe met le feu. Et devant, le public danse, sourit et se mélange. Un peu à l'écart, Philippe peut enfin se détendre. Bon alors Philippe, ça se passe bien on dirait, non? Ça se passe bien, c'est qu'à regarder, les gens s'amusent, on est content, oui, il y a du monde. Au niveau du bilan, ça se passe comment? C'est satisfaisant. Ça va. Voilà. Pour une première, c'est bon. Voilà, pour une première, c'est bien. Quand on organise, on espère toujours qu'il y ait plus. Mais pour une première, c'est bien. Les gens sont présents et ça va. Et en tout cas, en qualité, visiblement, le pari qui était de faire en sorte que tout le monde se mélange. Il y a toute génération, regarde. Il y a des gens là-bas d'un certain âge qui dansent. Pas plus. Ouais, ça c'est gagné quoi. Ouais. Bon ben, on va te regarder danser maintenant. Eh oui, on peut boire un coup parce qu'il fait chaud. Ouais. Allez, merci, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Paris gagné pour les restos. Grâce à leur bal, ils ont de nouveau réuni les cœurs.